Bonjour les amis, voilà, comme je vous avais parlé, vous vous souvenez, on en avait parlé dernièrement sur la chaîne. Bon, maintenant j'en parle un peu moins parce qu'on est en période de confinement, mais j'ai décidé de continuer à y croire. Et puis donc voilà, j'avais prévu cette vidéo déjà depuis un moment et puis je l'ai un peu laissée sur le côté. Donc on va parler du salon du livre d'Étain-Puy qui se déroule normalement. On y croit, on croise les doigts. Le 20 et le 21 juin, si je ne me trompe pas. C'est le samedi et le dimanche, de toute façon, voilà. Et donc, par rapport à ce salon, donc vous savez, j'avais un petit peu parlé de ça, que j'avais mon petit stand pour interviewer les auteurs, et donc j'avais dit que j'allais vous présenter ma pile à lire, donc, pour ce salon. Voilà, ça faisait un moment que je vais faire cette vidéo. Et puis je me dis, en même temps, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de vous donner envie de découvrir certains auteurs si vous avez l'intention de venir, donc ce jour-là. Ouais, je bois mon petit cacao en même temps, c'est l'heure du goûter, donc voilà, je bois mon petit cacao en même temps. Donc voilà, je vais vous présenter les livres en sachant qu'il y a des auteurs dont j'ai déjà lu certains livres et dont des points lecture arriveront très très bientôt sur la chaîne. Mais vous verrez, j'ai quand même pas mal de livres à lire. On va essayer, hein, c'est le confinement. On est fin mars, ça nous laisse encore 3 mois. Donc on va essayer. Hein. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, je pense que c'est tout à fait faisable. Après, il y en a que j'ai pas en ma possession, malheureusement. Je voulais me les commander petit à petit, je voulais rencontrer les auteurs sur les salons, voilà, ben ça s'est pas fait. Donc je sais que je n'aurai peut-être pas tout livre en ma possession le jour du salon, enfin pas le jour du salon, mais du moins j'aurais peut-être pas tout lu parce que ben voilà, j'ai ça aujourd'hui, c'est ce que j'ai dans ma palle. Après voilà, je peux pas les autres, bon on va commencer tout de suite, hein, trêve de bavardage, sinon si je bablate, on en a pour 3 ans. Donc voilà, ben vous savez, donc Elmore L sera présent le samedi et le dimanche. Donc voilà, Elmore L, je dois encore lire son roman, donc Anus Horribilis, qui vient de sortir donc en auto-édition. Ce sera l'occasion de le faire dédicacer parce que je l'avais commandé juste avant le confinement, voilà, donc je suis contente de l'avoir reçu, maintenant il ne me reste plus qu'à lire. Heureusement que je l'avais commandé parce que sans ça, j'aurais pu le lire en numérique et attendre le papier. Donc voilà, c'est un roman historique qui se passe dans Paris en 1889, donc au monde de Napoléon. C'est du thriller historique, policier, enfin voilà, vous voyez un petit peu. Je veux pas trop vous en dire parce que moi là j'aimerais bien me garder la petite surprise. J'ai très très envie de le lire. Elmore, elle, donc je vous en parlerai, voilà, je vous montre bien son nom. Donc voilà, donc Elmore, elle, je vous ferai un point lecture avec, j'ai un trou, avec Le Boucher du Terril et Frayeur. Donc Le Boucher du Terril qui était chez Polar en Or, qui n'est plus, et Frayeur qui est un recueil de nouvelles auto-éditées. Voilà, donc je vous ferai un point lecture donc sur les trois. Alors ensuite donc sera présent Christophe Arnaud. Si je ne les mets pas dans l'ordre, ça va pas. Donc voilà. Je dois lire Irréversible, je l'avais commencé mais je vais le reprendre. C'est qu'Irréversible, je sais pas ce qui s'est passé. Il a disparu, il est réapparu, oui. Donc voilà, je vais le reprendre au début, ça fait un moment. Là, je pense que ça se passe à Lille, au fait. Donc là, par contre, c'est toujours le même personnage. Et voilà. J'ai très hâte de le découvrir parce que voilà, compte à rebours, à Lille, la ville survit-elle autant? Enquête mystique dans le Nord, voilà, donc personnellement, moi j'aurais voulu commencer par celui-là, mais comme c'est celui-là le premier, je vais les lire dans l'ordre et commencer. Voilà, ouais, vous voyez, il y en a un grand, mais des petits. J'aime pas trop les grands, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc chez Polar en Or, les 3 livres de Christophe Arnaud, donc que je vais remettre dans le bon sens. Et je vous ferai également un point lecture avec son petit roman jeunesse que j'ai remis là-haut, son Polar en Or Junior. Voilà, donc vous aurez également un point lecture. Alors, voilà, également, donc,
Celui-là, je l'ai depuis Templemar, donc vous l'avez dans mon bouquin le Templemar. Un dernier pas de danse d'Annabelle Reed. Personnellement, j'aurais aimé avoir son dernier roman jeunesse. Je pensais me le prendre sur un salon, puis voilà, je me suis fait avoir, donc bah, malheureusement, je ne l'aurais peut-être pas non plus avant. C'est dommage parce que pour interviewer les auteurs, ça peut vraiment être sympa de faire une comparaison entre entre un thriller adulte et un roman jeunesse, quoi. Mais bon, là, voilà. Je sais pas dire si je pourrais lire son roman jeunesse avant, mais en tout cas, de toute façon, s'il y a des auteurs dont je n'ai qu'un roman à lire comme Annabelle, bah je les regrouperai parce que bon, bah voilà quoi. Bon, Annabelle, il va mettre un petit peu. Ah non, il n'est pas si gros que ça en fait. Il paraît gros, mais ça va encore. Il n'est pas si gros que ça. Voilà. Enfin, Annabelle, je pense qu'on fera pas d'interview. Elle était pas. Elle aime pas trop. Bon, après, je comprends les auteurs qui ne veulent pas d'interview. Moi, j'aimerais bien avoir lu leur livre quand même, comme ça, voilà. Alors ensuite, voilà, bah, j'en parle souvent aussi en ce moment, Arthur de Greg Waden. Voilà, lui, bah, Greg, ben voilà, pour l'instant j'ai eu la disparue de 5701. Arthur, je l'ai lu, mais je l'ai lu avant qu'il soit édité. Voilà, c'est Greg qui m'avait envoyé le fichier, donc là maintenant je vais vraiment le relire, éditer, pour pouvoir vraiment... Donc vous faire un point lecture également, ce sera un petit point lecture, parce que bon, Arthur il a disparu de 5701, ce sera un petit point lecture. Voilà. Alors il y aura également, je ne vous ai même pas encore montré son deuxième roman d'ailleurs, mon deuxième achat. On va partir sur des autres, donc voilà. Alors il y aura également Jean-Marc Desnos. Alors Jean-Marc Desnos, ça fait un moment que je veux le lire, franchement. Donc je lui ai pris La Maison Bleue Horizon, je crois, à Rimbaudcourt. Voilà. Et donc celui-ci vient de... Je sais même pas si j'ai déjà posté ni mon retour de Rimbaudcourt, ni mon retour de Lille, mais bon, soit c'est pas grave, hein, voilà. La Maison Bleue Horizon, le premier à lire. Les Prières de sang, c'est le deuxième. Et ensuite, il y a les Galeries Hurlantes, que j'espère pouvoir me procurer au mois de mai. Oui, j'ai un peu d'espoir. J'ai un peu d'espoir au salon de Trillet-Saint-Léger. Voilà, j'ai un peu d'espoir que ce salon se fasse et que je peux me procurer le roman de Jean-Marc à ce mois-là. Sinon, je me le procurerai en numérique. Comme ça, je pourrai avoir lu ces 3 romans. Mais bon, je peux pas me procurer tous les romans en numérique. Clairement, ça va faire beaucoup, quoi. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté, je montrerai après. Alors là, pour l'instant, je n'en ai qu'un. Voilà. Mais bon, j'ai vraiment envie d'essayer d'avoir le premier. C'est Frédéric de Lescot, Moucronois, qui est l'organisateur du salon. Donc voilà. Il m'avait offert celui-là. Bon, il m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre pour les lire, mais qu'il y avait quand même toujours une histoire entre les inspecteurs. Enfin, il y avait vraiment... il y avait un petit peu l'histoire des inspecteurs. Et celui-là, c'est le deuxième. Donc j'espère vraiment lire le premier avant. Et alors peut-être que je lirai un ou deux autres de ces romans avant, je ne sais pas. Vu que pour l'instant, je ne peux plus m'acheter de livres. Et entre guillemets que on a encore moyen de s'arranger entre moucronois, on va dire, voilà. Donc, je pense que, si je peux plus craquer, comme je peux plus craquer pour des livres papier, je vais en profiter pour prendre les livres de Frédéric, hein. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai que celui-là dans ma palle. Mais bon, je pense que ça va se résoudre. J'essaie de faire de la place pour les mettre de l'autre côté, parce que sinon, la pile, elle va se casser de la figure. Alors, voilà, il y aura aussi normalement le dimanche, donc Vincent Vallée. Alors Vincent, j'ai plusieurs de ses livres qui sont là, donc en auto-édition. Il y en a un qui a été édité, Verlaine ou Rimbaud. Je vous remettrai un petit i vers mon avis. De toute façon, je vais lui reprendre la nouvelle version, je crois, parce qu'elle est magnifique.
Vincent, ça fait un moment que j'ai pu rencontrer, et puis voilà, il y a plusieurs de ces romans que j'ai pas également, donc ça c'est une petite nouvelle, Le Grand Voyage. Lui, il s'est dit donc chez le livre papier, c'est de l'auto-édition aussi, voilà. Et alors j'avais lu, mais j'ai très envie de relire Les Écrits parleront, voilà, j'ai très envie de le relire, parce que je l'ai pas chroniqué, et puis du coup j'ai envie de me le remettre en tête un petit peu avant. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, donc nous avons La nuit avalera le mal de Marie Compagne. Donc voilà, pas l'occasion, l'intention de l'y lire avant le salon des Timpuis également. Bah, de toute façon, mon confinement, je pense qu'après les SP, j'aurai largement le temps de les lire, hein, si je me mets à lire. En plus, bah, il y en a les petits polars en or, limite, ça se lit vite parce que bon, il y en a qui vont se lire vite, je le sais très bien. Alors là, donc, c'est un témoin gênant à Lille, voilà. Alors ensuite, un auteur moucronois, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs maintenant, qui est quasi un voisin, et voilà, je vous en parle souvent aussi sur Facebook, c'est entre autres lui qui qui est journaliste et qui a écrit l'article du groupe L'entre de la lecture et du bonheur, donc voilà. Il s'agit de Thomas Van Noot. Donc je lirai enfin son roman Au coin d'une rue. Ça c'est sûr et certain, vu que j'ai lu le deuxième, donc je ne vous dis rien, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti. J'étais bêta lectrice. Voilà. Alors là, voilà, je me retrouve avec réplique de Marie-Christine Collard, que je devais voir donc, pour lui prendre Fougou. Voilà, malheureusement, hein, on aura bien l'occasion. Je sais pas, par rapport à Fougou, on verra bien. On verra bien si j'ai l'occasion, pareil, de me procurer Fougou avant le salon du livre des Timpuis ou pas. J'aimerais bien, mais réplique sera lu. En tout cas, réplique sera lu, ça c'est clair et net. Mais Fougou, telle est la question. Voilà, donc ça fait un moment plus qu'il est là. Hein. C'était mon homme à la base qui avait voulu le prendre, mais bon, il me faisait aussi envie, et bon, voilà. Marie-Christine, je vais la lire aussi. Elle fera partie de mes interviews. Alors ensuite, il y a donc Émilie Malaquin Palawa. Pourquoi je cherche dire Lapawa? Voilà. Malheureusement, je devrais avoir son troisième également. J'aurais dû lui prendre à la bassée, hein, et dire qu'elle remette. Parce qu'au fait, elle m'a mis un exemplaire de côté pour. Pareil, pour Trier-Saint-Léger. Et on s'est vu à la bassée. C'était pas prévu. Donc voilà. Comme c'était pas prévu, du coup, elle avait des exemplaires à la bassée. J'aurais pu lui prendre sans souci un exemplaire. Et tout compte fait, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que je me dis maintenant je vais devoir patienter jusqu'à Trier-Saint-Léger, ou peut-être que elle me ramènera mon roman au mois de juin, donc voilà, j'en aurais peut-être lu que 2. Mais en tout cas, je lirai Metal Parano et Sombres Hivers. Je ferai comme je peux pour faire mes points lecture, parce que je me rends compte clairement que par rapport à ce que j'avais imaginé, il va manquer des livres. Il va manquer des livres pour faire mes points lecture par rapport aux auteurs qui seront éteints. Il y a des auteurs que je voulais rencontrer à Bondu, dont je voulais acheter les livres à Bondu. Voilà, ça c'est pas fait non plus. Bondu n'a pas eu lieu. Donc voilà. Alors ensuite, là, vous inquiétez pas, là j'aurai de quoi faire pour l'interviewer, j'aurai de quoi faire. J'ai encore de quoi faire pour le lire. J'ai encore entré. Les Grisômes. Je veux relire Les Grisômes. J'ai quelques chroniques à vous faire sur Frédéric. J'ai encore un de ses recueils de nouvelles en numérique que donc j'ai commencé, mais pour l'instant c'était pas le moment, trop d'anxiogène pour moi, donc voilà. Mais en tout cas, il y a ces deux-là. Comme je vous ai montré, donc en même temps, il y aura dans le point lecture, donc il y aura celui-là est déjà lu. Mais je veux au moins lire ces deux-là encore de Frédéric. Sans compter ceux qu'il a mis gratuits pour l'instant numérique. Voilà, ce sera peut-être l'occasion également, donc, de les lire. Voilà, vraiment, de toute façon, Frédéric, je connais bien sa plume. Franchement, j'en ai lu pas mal, donc je peux vraiment
Après, j'aimerais bien peut-être lire Le miroir du Danec, JB Leblanc aussi, enfin, pour voir une fois comment il écrit à quatre mains, en fait, vraiment. Ah ben, on arrive déjà à la fin. On arrive déjà à la fin, avec les deux pavés. J'espère que j'aurai le temps de lire les pavés. Donc, avec Mémoire d'un tas de charbon, donc de Thierry Declercq. Là aussi, j'aurais voulu avoir son roman jeunesse, mais pareil, je pensais au fait Polar Lance. Pour moi, Polar Lance et Bondu, c'était pour moi le budget pour finir mes achats pour pouvoir finir mes achats pour mes lectures des Puits. Malheureusement, bah voilà, pas de Polar Lance, pas de, hein, on reste nous, il vaut mieux. Donc voilà, ben, et par contre, bon, bah là j'ai eu la chance une dernière fois donc de rencontrer Thierry Declercq à la Bassée tout début du mois de mars. Ouais, normalement il doit être dans mon boucle du mois de mars, mais bon, soit. Donc voilà, j'avoue que je voulais pas, j'allais pas lui prendre tout de suite à la Bassée. J'attendais encore un petit peu justement, pareil, j'attendais Polar Lance. Je me suis dit ouais, pour Polar Lance ce sera bien de prendre Nina et puis bah, pour une fois qu'on est parti en amoureux à un salon. On a fait deux salons en amoureux, donc ce jour-là, on a fait l'homme et la bassée. Et puis du coup, mon ami me dit, ouais, mais non, je veux celui-là, il est trop bien, il est trop bien. Ok, bon, on va prendre Nina, c'est tout. Du coup, voilà, du coup, ça me permettra donc de faire un point lecture sur Thierry Declercq avec Mémoire d'un tas de charbon et Nina. À moins qu'entre-temps, j'ai pareil le temps de lire, voilà, son roman jeunesse. Mais bon, hein, j'ai quand même une belle pile quand vous la voyez. Hop. C'est pas comme si j'allais pas lire. Donc on peut l'appeler Ma Palle pour être un puits, puis en plus, on peut l'appeler Ma Palle confinement, voilà, hein. On peut l'appeler Ma Palle confinement, à part les SP. Voilà, je mets les plus gros, il y a les plus petits encore que je peux mettre au-dessus. Hop, ça fait une sacrée palle de gros. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a encore là de quoi lire aussi, donc je vais m'en sortir avec ça, hein. Même si on est encore confiné au mois de mai, je vais m'en sortir, hein. Tout le monde me dit, je crois en toi, t'arriveras à tout lire. Oui, bon, bah, entre la pile que je vous ai montré la dernière fois, donc des futures lectures, donc qui sont tous des SP, plus cette pile-là que je dois lire. Bon, les SP, ils seront lus. Les SP, c'est ma priorité pour l'instant. Peut-être que j'en ferai passer un de temps en temps entre deux, de ceux-là, un tout fin. Mais les SP sont là, ils sont ma priorité. Et voilà, ce sera les SP d'abord. Mais voilà, vous voyez un petit peu maintenant, voilà, vous voyez, ma pile à lire pour être un puits, je n'ai même pas tout. Vous voyez comme elle est pas mal, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, que je sais que je n'aurai pas l'occasion de lire avant être un puits, parce que ben voilà, je ne sais pas vraiment comment entrer en contact avec eux. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, j'aurais voulu discuter avec eux, j'aurais voulu, mais ouais, désolé si vous voyez que je suis un petit peu rouge ici. Je fais aussi de l'allergie là, je sais pas, j'ai des allergies partout. C'est la catastrophe des allergies en ce moment chez moi. Voilà. Bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, en même temps, si vous avez envie, si vous avez un livre que vous avez envie de faire une lecture commune, bah pourquoi pas, c'est le moment, on peut en profiter pour faire une lecture commune. S'il y a un livre que vous avez envie que je lise avant l'autre, pourquoi pas aussi. Voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns que je lirai en numérique en plus. Mais bon, ça, je verrai bien. De toute façon, je préciserai toujours que c'est des pales spéciales pour le salon des Puits. Dans la vidéo, je le préciserai toujours. Comme ça, vous savez que c'est un auteur qui sera au salon des Puits. Si le salon se fait. Mais, on croise les doigts. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Dites-moi, hein, par rapport à ces livres, voilà, lequel je dois lire. Si vous voulez faire une lecture commune, dites-moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que dites-vous que si le salon des Puits se fait, on croise très fort les doigts. Tous ces auteurs-là seront en interview sur la chaîne après ça. Donc, dans le mois de juillet, dans le mois d'août, il y aura tous les interviews
des auteurs sur la chaîne. Il y aura beaucoup d'interviews d'auteurs. J'aurais aimé reprendre les interviews d'auteurs un peu plus tôt, c'était prévu normalement. J'en avais une là ce week-end, j'avais une interview d'auteur, un auteur, voilà. Bon, ça se fait pas, voilà. Pour l'instant, c'est rencontrer les auteurs, c'est quasi pas possible. C'est même pas possible du tout, sauf à moins de les faire à distance comme j'avais fait avec Damien Leban, voilà. Mais sinon, ben, c'est pas trop possible. Voilà, ben sur ce, je vous laisse là et un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bye bye et à très bientôt.